Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui autour de ce webinaire co-animé par la CFTC, le Conseil en évolution professionnelle et transition pro Grand Est. Lors de cet événement, nous allons vous présenter le dispositif des transitions collectives, qui est un outil récent dont la clé de la réussite pour sa mise en place est le dialogue social. Je suis Julie Houpert, chef de projet de transition collective chez Transition Pro Grand Est. Je suis accompagnée par Zora Amara, directrice projet du Conseil en évolution professionnelle, et à distance, nos partenaires de la CFTC, à qui je vais laisser la main pour se présenter et ouvrir notre webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Annick Vangère, secrétaire générale de l'Union régionale Grand Est. Et je tenais tout d'abord à excuser Alain Kaufmann qui a eu un petit souci et qui ne pourra pas être parmi nous cet après-midi. Alors, je remercie tout d'abord ATPro pour ce webinaire. La CFTC est engagée depuis de nombreuses années dans l'accompagnement des salariés et des actifs dans la construction de leur parcours professionnel en alliant l'équilibre des temps de vie. Nous sommes bien implantés dans les entreprises du Grand Est et nous sommes troisième organisation syndicale. Bien investis également dans les organismes paritaires où nous créons du lien dans l'intérêt de tous. Je vais passer la parole à Fabrice Mudnier, notre coordinateur formation professionnelle continue et emploi. Fabrice, à toi. Bonjour. Merci à TPRO et au Conseil en évolution professionnelle. Bien investi dans les organismes paritaires, puisque je suis le secrétaire d'ATPRO Grand Est, mais je suis aussi également membre du CREFOP Grand Est. Un intérêt particulier sur transition collective, effectivement. Nouveau dispositif, encore trop méconnu dans les entreprises. Je te repasse la parole, Annick. Oui, merci Fabrice. Et je passe la parole à Nadia, qui est notre coordinatrice des réseaux Grand Est. À toi, Nadia. Merci Annick. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui effectivement de vous mettre à disposition une information sur ce dispositif, comme le disait Fabrice, très intéressant et très important à diffuser au plus large. Voilà, donc laissons place au sujet. Je vous reprends. Alors, merci à vous. Nous sommes ensemble pour une heure de présentation générale de transition collective. Et bien que vous soyez derrière votre écran, cela ne va pas empêcher l'interactivité, car nous pouvons échanger à travers le chat. Ce webinaire sera disponible en replay et vous pourrez le revisionner ultérieurement. Sur votre droite, vous avez accès au chat pour poser toutes vos questions et les équipes sont mobilisées pour répondre au mieux à vos interrogations. Un temps en fin de présentation sera dédié aux questions-réponses, alors n'hésitez pas à interagir avec nous. Nous allons rapidement vous présenter Transition Pro et nous irons ensuite rapidement au cœur du sujet des transitions collectives. Tout d'abord, Transition Pro Grand Est, qui sommes-nous? Donc, depuis le 1er janvier 2020, le FONGECIF est devenu Transition Pro. Il est donc le nouvel acteur référent des transitions professionnelles sur la région Grand Est. En tant qu'organisme paritaire, il garantit un traitement transparent et équitable aux salariés qui le sollicitent. La gouvernance est assurée par le conseil d'administration paritaire, qui est composé de représentants syndicaux, employés et employeurs. Aujourd'hui, nous sommes 40 collaborateurs à travailler dans la structure sur le périmètre du Grand Est et nous fonctionnons d'une part avec une dotation de France Compétences pour financer les projets de transition professionnelle et d'autre part avec une dotation complémentaire dans le cadre du FNE Formation sur le dispositif de transition collective. Les missions de Transition Pro aujourd'hui sont des missions de financement, notamment pour le projet de transition professionnelle qu'on appelle PTP, qui permet à un salarié de changer de métier tout en restant rémunéré et à son initiative. Nous avons également la mission d'attester le caractère réel et sérieux dans le cadre du dispositif démissionnaire,
qui est un dispositif qui permet à une personne de démissionner pour mettre en place un projet. L'attestation fournie par Transition Pro va lui permettre de percevoir ses indemnités à l'assurance chômage pour la mise en œuvre du projet. Nous sommes également jury dans le cadre de la certification paritaire CLEA et on organise les jurys de façon mensuelle. Transition Pro également a une mission de suivi de la mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle en Grand Est dans une logique de concertation et de collaboration avec l'ensemble des acteurs, notamment le réseau EVA pour le public salarié, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, l'APEC pour le public cadre et les missions locales pour les publics de moins de 26 ans, ainsi que Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Nous assurons également une mission qualité qui consiste à assurer que les formations qui sont financées répondent bien aux exigences qualité. Et enfin, une mission sur l'analyse des besoins en emploi et en compétences sur le territoire. Pour finir, nous avons été missionnés pour déployer et animer le dispositif de transition collective que nous allons vous présenter. Donc, Transition Pro travaille aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs qui permettent les transitions professionnelles pour qu'elles puissent devenir des réalités pour les personnes qui les engagent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces missions, mais je vais me permettre de faire un rapide focus sur le dispositif du projet de transition professionnelle, du PTP, car dans le cadre des transitions collectives, elle s'adosse à sa réglementation, qui est aujourd'hui également le dispositif qui représente l'essentiel de notre activité. La demande de PTP est examinée par une commission qui va devoir faire un choix par rapport au nombre de dossiers qui sont déposés. La première chose qui sera examinée, c'est la cohérence du projet. Est-ce que le parcours proposé est pertinent? Nous sommes dans une logique d'optimisation et donc il faut trouver le bon parcours pour la bonne personne avec des modalités. Et enfin, y a-t-il des perspectives d'emploi à l'issue de cette formation? Dans le cadre du projet de transition professionnelle, les dossiers sont présentés à la commission en fonction de certaines priorités qui sont relatives au public, à leur projet de formation et également à l'emploi occupé ou visé. Ces priorités ne s'appliquent pas dans le cadre de l'étude des dossiers pour transition collective. Alors après, voici quelques chiffres pour vous donner une idée de l'activité de Transition Pro sur 2021. Sur 2021, nous avons étudié 594 certifications qui ont été délivrées pour CLEA. Nous avons examiné 3917 dossiers instruits et présentés en commission. Pour le projet de transition professionnelle, c'est 1511 dossiers pris en charge et pour le dispositif démissionnaire, 1633 attestations délivrées. Je vous propose maintenant que nous abordions le dispositif de transition collective qui fait partie du volet social du plan de relance et qui est porté par les partenaires sociaux et le ministère du Travail. Donc, sa création est partie d'un constat de départ qui est de se dire que sur un même territoire, il cohabite des entreprises qui sont confrontées à des mutations économiques avec des emplois fragilisés et des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement. L'idée est de créer un dispositif qui puisse être l'interface qui sera l'opportunité triplement gagnante, à la fois pour l'entreprise qui peut se faire accompagner pour franchir les mutations qu'elle rencontre, pour le salarié afin qu'il puisse se former, se qualifier et retrouver un emploi porteur sur son bassin de vie, et pour le territoire également, qui va pouvoir maintenir ses compétences au sein de son économie. Pour résumer, c'est un outil qui est à la main du territoire, qui est calé sur les attentes du terrain et qui veut être une réponse aux entreprises qui sont face aux mutations. Il va permettre aux salariés qui occupent des emplois fragilisés, voire menacés, de s'orienter vers un métier porteur et au territoire de garder les compétences chez lui. L'État a dédié une enveloppe de 500 millions d'euros au niveau national pour financer l'ensemble des reconversions. Pour la prise en charge, comment ça se passe? L'État prend en charge pour le salarié sa rémunération, le coût du cycle de formation pouvant aller jusqu'à 24 mois, ainsi que les frais annexes, déplacement, hébergement et autres. Et une fois que l'employeur a donné l'autorisation d'absence à son salarié, celui-ci part en formation et le contrat du salarié est suspendu.
Donc, vous pouvez voir à l'image l'ensemble du détail. Il faut savoir que pour les entreprises, l'État prend en charge 100% des frais pour les entreprises de moins de 300 salariés, 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, et pour les plus de 1000 salariés, on est sur une prise en charge de 40%. Donc concrètement, comment ça se passe pour mettre en place une démarche de transition collective? Pour les entreprises, il y a 3 étapes. Une stratégique et 2 autres plus techniques. La stratégique, c'est d'identifier ces mutations et les métiers fragilisés au sein de l'entreprise. Au niveau technique, pour les plus de 300 salariés, il y a une gestion des emplois prévisionnels à mettre en place et réaliser la liste des métiers porteurs qu'il faut partager à ces salariés, notamment ceux qui sont concernés par les métiers en mutation. Il est impératif de formaliser le travail par un accord GEPP pour les plus de 300. Pour apporter davantage d'accessibilité aux entreprises de moins de 300 salariés, l'accord type GEPP a été remplacé récemment par une simple information-consultation du CSE. L'entreprise aura également à déposer le dossier de prise en charge auprès du financeur Transition Pro Grand Est. Et ensuite, les départs sont gérés le dossier de prise en charge est déposé chez nous et ensuite, on gère les départs en formation des salariés. L'idée étant surtout de ne pas désorganiser l'entreprise, mais au contraire, de gérer ces transitions de manière fluide et concertée. Il est important de savoir que tout est gratuit. Le conseil pour l'employeur et pour le salarié, mais aussi le coût de la formation et la rémunération des collaborateurs qui est également remboursé. Donc Transco, c'est une nouveauté, mais c'est aussi une opportunité pour les entreprises. La démarche des salariés se fait également en 3 étapes. Lors de la première, il sera informé par son entreprise que son poste va bouger et qu'il a l'opportunité de se reconvertir. Ensuite, il est accompagné par un conseiller en évolution professionnelle qui va s'assurer du caractère volontaire de la démarche et lui indiquer les métiers qui recrutent à proximité. Enfin, il suivra un parcours de formation diplômant, certifiant, qualifiant, jusqu'à 2 ans de durée de prise en charge. Pour le salarié, tout est également gratuit. Sa formation est payée, son accompagnement est payé et son salaire est maintenu. Son contrat de travail n'est que suspendu, il n'est pas interrompu. Donc l'accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle, je vous le disais, est obligatoire dans le cadre de transition collective. Donc je donne la parole à Zora pour nous présenter davantage le service du CEP. Merci Julie pour la présentation de transition pro et de transition collective. Donc par rapport au conseil en évolution professionnelle que je représente aujourd'hui, c'est un service qui a été rénové en janvier 2020, qui concerne tous les salariés, même en dehors de transition collective. C'est un service de droit commun, complètement gratuit, service public, dont chaque salarié peut s'emparer pour mobiliser ses droits. Donc en fait, il est délivré par le réseau EVA pour les salariés que je représente. Donc nous avons 50 sites sur le Grand Est, donc en proximité des personnes, une centaine de conseillers, donc qui peuvent accueillir les personnes. L'APEC pour les cadres, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, Cap emploi pour les personnes dont le handicap est un frein à l'évolution professionnelle et la mission locale pour les jeunes. Ce service sert aux salariés pour tout type de questions d'un point de vue professionnel. Ils ont envie de se former, ils ont envie d'utiliser leur compte personnel formation, ils ont envie de se reconvertir, ils ont envie d'évoluer dans leur entreprise, ils ont envie de préparer leur entretien professionnel. Le conseil en évolution professionnelle est un bon outil pour avoir un contact neutre et impartial. Donc, en quoi ça consiste le conseil en évolution professionnelle? Donc, on a un entretien individuel pour analyser la situation professionnelle. Ensuite, un conseil visant à définir le projet professionnel, le cas échéant, puisque on a bien vu que ce n'est pas forcément pour créer un nouveau projet professionnel, mais parce qu'il y a une question d'ordre professionnel, et puis un accompagnement dans la mise en œuvre du projet. Dans le cadre de transition collective, donc les principes de base du CEP, mais même en dehors, sont la neutralité, la gratuité, l'impartialité et la confidentialité. J'en ai parlé.
Et donc sa mobilisation est obligatoire. Alors en fait, ça permet au salarié de valider sa décision, hein, puisqu'il sera dans un endroit neutre, en dehors, entre guillemets, de la pression de l'entreprise. Et puis, ça permet de montrer l'aspect volontaire de la démarche, ce qui est quand même important. Et puis d'élaborer le projet professionnel, de sécuriser sa formation. Et comme l'a dit Julie, tout est complètement gratuit. Et puis, à tout moment, la personne peut changer d'avis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du conseiller en évolution professionnelle, Julie. C'est parfait, merci Zora pour toutes ces informations. Je vous propose maintenant de vous présenter l'intérêt du dispositif pour l'employeur et pour le salarié. Donc comme dit, Transco est un dispositif co-construit par les partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales, et donc une volonté commune d'identifier des intérêts partagés pour l'employeur et pour le salarié. Pour l'entreprise, ça va être d'anticiper les impacts RH des mutations sectorielles qu'elle traverse ou qu'elle va traverser à court, moyen, long terme, tout en retrouvant des perspectives et de la trésorerie pour rester compétitive. C'est également en offrant un cadre sécurisant pour ces salariés dont l'emploi est menacé. Pour le salarié, Transco va lui permettre de se former et de s'engager dans une démarche volontaire de reconversion pour s'orienter vers un métier porteur sur son bassin de vie, sans passer par la casse chômage et en conservant son compte personnel de formation. Il ne s'agit pas de déraciner les individus, il s'agit de trouver des solutions sur le bassin de vie, à la fois pour eux, mais aussi pour la vitalité économique des territoires, qui est important en passant de la possibilité de passer d'une entreprise A à une entreprise B, de manière sécurisée, sans rupture, avec l'idée de sécuriser à la fois l'entreprise et le salarié dans une démarche qui fait appel au dialogue social. Tout au long des démarches, des acteurs sont mobilisés aux côtés des employeurs et des salariés pour les accompagner, notamment les OPCO, le Conseil en évolution professionnelle ou encore l'ADRES. Pour intégrer le dispositif, certaines conditions d'éligibilité sont vérifiées. Vous les voyez apparaître à l'écran. Donc, il s'agit, dans un premier temps, de s'assurer que le salarié occupe un poste qui est fragilisé et que ce poste fragilisé est identifié à travers une liste des métiers fragilisés, soit par un accord de GEPP, soit lors d'une information consultation pour le CSE. Que le salarié souhaite s'orienter vers un métier porteur. Donc, pour connaître la liste des métiers porteurs sur le Grand Est, je vous invite à consulter le site internet que nos collègues vont vous mettre dans le chat. Cette liste est évolutive, elle a été validée par le CREFOP et elle sera évolutive, ce qui lui permet aussi d'accorder de la souplesse sur les projets à financer. Le salarié doit être accompagné par le CEP. Donc, comme l'a souligné Zora, c'est un acte obligatoire. Le conseiller en évolution professionnelle va s'assurer de la démarche volontaire du salarié dans le cadre du dispositif. De plus, je me permets également d'ajouter en complément que si le salarié rencontre un conseiller en évolution professionnelle, mais qu'il ne souhaite pas mettre en place ce parcours de transition collective, le conseiller en évolution professionnelle peut proposer au salarié divers outils de la mallette des CEP. Voilà, je t'en prie. Et donc, le salarié doit également suivre une ou plusieurs formations certifiantes, c'est-à-dire qu'elle doit être enregistrée au répertoire national des compétences professionnelles ou sur le répertoire spécifique et peut intégrer plusieurs formations s'il le souhaite. Donc, pour résumer, le salarié doit être concerné par un emploi fragilisé, s'orienter vers un métier porteur sur son territoire, avoir un accompagnement obligatoire avec un conseiller en évolution professionnelle et s'assurer que son parcours certifiant lui permette de passer de son entreprise initiale vers l'emploi visé sur son territoire. Pour illustrer les différentes étapes de la démarche, nous vous proposons un schéma des démarches à mettre en place avant d'entrer dans le dispositif, jusqu'après la formation du salarié. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en amont, l'employeur entame un dialogue social pour lister les emplois fragilisés. C'est là la clé d'entrée dans le dispositif. Le dialogue social est vraiment important dans le cadre de ce dispositif. Ensuite,
L'entreprise va déposer un accord de GEPP pour les entreprises de plus de 300 salariés. L'accord de GEPP se dépose sur le site du ministère de l'Emploi. 3 à 6 mois avant le début de la formation, c'est à titre indicatif, le salarié assiste à une réunion d'information collective qui est co-animée entre les opérateurs du CEP et Transition Pro Grand Est. Et ensuite, on invitera chaque salarié à prendre un rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle. Environ 2 mois avant le début de la formation, le salarié va déposer son dossier chez Transition Pro pour une demande de prise en charge et un passage devant la commission paritaire qui acceptera la possibilité de financer le parcours. Ensuite, le salarié entre en formation. Durant la formation, l'employeur va percevoir de la part de Transition Pro le remboursement de la rémunération de son salarié qui est en formation. Et après la formation, le salarié demande la rupture de son contrat de travail selon les modalités existantes, ou si la rupture ne se fait pas, il devra réintégrer son entreprise initiale sur son ancien poste ou un poste équivalent, ce qui permet de sécuriser la démarche. C'est ça, c'est ce qui est intéressant, Julie, je pense qu'il faut le souligner, c'est la réversibilité à tout moment du parcours. Tout à fait. Il y a des délais qui sont indiqués sur le schéma, mais c'est à titre indicatif. On est conscient que chaque situation est singulière et Transition Pro s'engage à organiser une gestion fluide afin de traiter les dossiers dans les délais les plus rapides possibles. Il y a des signaux faibles de l'entreprise qui doivent vous faire penser à transition collective. Par exemple, une entreprise qui connaît une évolution de son marché. Alors, on va passer sur la slide suivante. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a par exemple là une évolution de son marché qui peut amener la réflexion que potentiellement des emplois vont bouger. L'apparition de nouvelles technologies, c'est pareil, on a une mutation au sein de l'entreprise qui pourrait faire penser à transition collective, ou alors une perte de clients, un ralentissement de l'activité, ou encore un risque à terme de destruction de l'emploi et des difficultés de trésorerie. Tous ces signaux faibles doivent faire penser quelque part que peut-être transition collective pourrait être l'outil qui permettrait la réussite ou le rebond pour l'entreprise d'entrer dans une nouvelle ère. Alors, ces signaux peuvent alerter aussi bien l'entreprise que le salarié. Il existe des dispositifs qui permettent d'anticiper la mobilisation des fonds de l'État comme transition collective, mais ce n'est pas le seul. Donc aujourd'hui, il existe une ligne dédiée ainsi que des documents ressources concernant le dispositif qui sont accessibles via le site de Transition Pro Grand Est. Nous allons vous mettre les informations dans le chat. Et sachez qu'aujourd'hui, Transition Pro joue un rôle de pivot pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient mobilisés et coordonnés en synergie pour faire fonctionner le dispositif. C'est pour cela qu'au sein de la structure, nous avons mobilisé une équipe de 3 chargés de mission qui sont là pour accompagner au plus proche des territoires la mise en œuvre du dispositif et accompagner notamment les entreprises, les salariés et organismes partenaires qui pourraient délivrer l'information sur le dispositif. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, n'hésitez pas à contacter l'équipe qui pourra vous informer davantage sur les situations singulières que vous pouvez rencontrer. Tout est prévu pour respecter la confidentialité. Dès lors qu'une entreprise souhaite avoir une information, elle peut l'avoir de manière totalement confidentielle avant d'aller plus loin dans le cadre du dialogue social. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, donc soyez assurés que de notre côté, le respect de la confidentialité est total. Transition Pro est également l'organisme qui va instruire les demandes de financement qui ont été déposées par les entreprises, puis par les salariés pour que le projet se mette en place. Donc nous arrivons au terme de la présentation générale du dispositif. Ce qu'il faut retenir, c'est que Transco est un outil qui vise à anticiper les mutations au sein des entreprises, qu'il est triplement gagnant pour les entreprises, les salariés et les territoires, et que c'est un dispositif sécurisé, puisqu'il est financé jusqu'à 24 mois pour la formation du salarié avec une prise en charge du salaire et des charges. Ce dispositif, il est accompagné, c'est important, d'une part par Transition Pro, mais aussi
par les OPCO qui accompagnent les entreprises. Donc aujourd'hui, votre OPCO est à votre disposition aussi pour vous informer sur les dispositifs et éventuellement mettre en place des prestations d'aide dans toute la partie Diag RH en amont ou encore les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Nous sommes tous mobilisés et prêts pour vous accompagner. Donc j'ai envie de vous dire, place aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Le chat se situe sur votre droite. Alors, je vois que les collègues vous ont déjà répondu à certaines interrogations directement dans le chat. Alors, je vois une question de Bruno A. Est-ce que ce projet Transition Pro existe aussi dans les autres départements? Alors oui, on est sur un projet qui est porté au niveau national, qui est décliné dans chacune des régions. Et vous avez dans chaque région des opérateurs de terrain qui peuvent effectivement venir vous apporter des informations plutôt départementales. Donc, vos interlocuteurs privilégiés resteront pour l'entreprise les OPCO Transition Pro Grand Est et pour les salariés le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. D'ailleurs, le conseil en évolution professionnelle peut être mobilisé gratuitement sur tout appel au 09 72 01 02 03 ou sur notre site internet moncep.org. On vous mettra également un lien dans le chat et avec les coordonnées du conseil en évolution professionnelle. Alors, en attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais juste vous passer une information complémentaire. Le 7 février est arrivée une nouvelle instruction au niveau des transitions collectives qui permettent d'alléger les démarches pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, une entreprise de moins de 300 salariés n'est pas obligée de mettre en place un accord de GEPP. Elle peut tout à fait intégrer le dispositif par une décision unilatérale de l'employeur après une information consultation de son CSE. On a également la possibilité de sécuriser le parcours de formation des salariés pour les moins qualifiés grâce à la prise en charge de la certification relative au socle de connaissances et de compétences que l'on appelle CLEA. Et CLEA est finalement mobilisable dès lors où il y a un échange avec le CEP. Le CEP peut identifier et proposer l'outil CLEA à l'ensemble des salariés qui feraient appel à la démarche. On a également, à travers la nouvelle instruction, la création d'un dispositif complémentaire, c'est-à-dire que transition collective est également mobilisable dans le cadre du congé de mobilité. L'objectif, c'est de soutenir les reconversions professionnelles des salariés optant pour un congé de mobilité, soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, les RCC, soit dans le cadre d'un accord de gestion des emplois et parcours professionnels, l'accord GEPP. Et donc, on a également une précision dans la nouvelle instruction sur le rôle des plateformes d'appui aux transitions professionnelles. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme d'appui aux transitions professionnelles? Ce sont des instances qui ont été identifiées sur le territoire, qui ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt, qui s'est porté volontaire pour pouvoir faire un travail sur l'identification des entreprises qui connaîtraient des emplois fragilisés en leur sein et également des entreprises en recrutement. Et l'idée de ces plateformes, c'est de pouvoir faire une mise en relation entre ces deux sphères. Donc aujourd'hui, pour renforcer le rôle des plateformes, l'État a mis en place l'intervention de délégués d'accompagnement des reconversions professionnelles, qu'on appelle dans notre jargon les DARP. Et les DARP sont présents sur l'ensemble du territoire. On en a 10 dans la région Grand Est, dont un au niveau régional et les autres au niveau départemental. Et les plateformes auront également des outils complémentaires pour réussir une coordination plus efficiente de l'ensemble des acteurs territoriaux. Alors, est-ce que Transco est mobilisable pour les CDD? Alors oui, effectivement, un salarié
qui serait actuellement sur un emploi en CDD peut tout à fait bénéficier de la démarche de transition collective. Je me permets de prolonger cette question, Julie. Est-ce qu'il y a pour les CDD une question d'ancienneté ou non? Alors oui, effectivement, on a ici certaines conditions d'accès. C'est-à-dire que un salarié en CDI, un salarié en CDD peut prétendre au dispositif. Il va juste effectivement y avoir une réflexion autour de l'ancienneté. Alors, on va vous mettre, je fais un petit appel du pied à mes collègues sur le chat, l'ensemble des informations complémentaires concernant la mobilisation au niveau des CDD. Nous allons également vous mettre à disposition le support webinaire que vous venez de voir, qui vous permettra d'alimenter ces informations. Un CSE pourrait-il porter un tel projet? Donc le CSE, c'est quand même le cœur du dialogue social. Donc l'idée, c'est que dès lors où vous identifiez potentiellement un intérêt pour le dispositif de transition collective et que vous êtes un CSE, l'idée, c'est de venir alors chercher un maximum d'informations. Vous pouvez le faire auprès de Transition Pro Grand Est et également de votre opérateur CEP, et ensuite engager le dialogue social entre la partie employeur et salarié pour mettre en place les démarches, soit un accord de GEPP, soit une information consultation auprès de son CSE, et puis ensuite entrer dans le dispositif. Alors, je voudrais juste être sûre de ne pas passer à côté d'une question. Alors, dans le cas d'un départ à la retraite, le salarié n'ayant pas utilisé la totalité de son CPF, a-t-il la possibilité de céder ses droits à un nouvel entrant dans son entreprise? Alors, j'aimerais pouvoir vous répondre. Là, on dépasse le cadre de transition collective, mais je crois apercevoir Monsieur Munier qui lève la main. On vous écoute. Alors, il faudrait pouvoir réactiver votre micro. Oui, oui. Effectivement, j'ai la réponse parce que la question m'a été posée dans mon entreprise par un salarié. Depuis que le CPF est monétisé, les salariés pensent utiliser ça comme un porte-monnaie et que ça peut être rétrocédé à tout va ou utilisable à tout va. Le CPF s'arrête à un départ à la retraite ou au décès du salarié. Il n'y a pas d'autre cas de figure. Donc la réponse est non. Très bien. Merci pour ce complément. Et il y a une autre question qui a été zappée. Enfin, c'est plutôt une remarque qu'une question. Vous avez parlé que c'était gratuit pour la société qui a plus de 1000 personnes à 40% à prendre en charge. Effectivement, là, tout n'est pas pris en charge, mais pour le salarié, c'est gratuit. Tout à fait. Tout à fait. La démarche est gratuite, mais effectivement, l'aide à la prise en charge de la part de l'État pour les entreprises est dégressive. Nous avons pu le voir tout à l'heure. Vous faites tout à fait bien de le souligner ici. Alors, Transco mobilisable pour les salariés en risque d'inaptitude, même si son métier n'est pas inscrit dans la GEPP. Alors, il faut savoir que le dispositif de transition collective est bien un dispositif d'anticipation et de réponse à une situation d'un métier fragilisé. On ne parle pas de la fragilité du salarié, mais bien du poste qu'il occupe. Donc, dans le cadre d'un risque d'inaptitude, on n'est pas sur le dispositif de transition collective. Alors, il peut y avoir d'autres dispositifs, hein. J'entends notamment le projet de transition professionnelle, mais en tout cas, Transco n'a pas la vocation d'être un outil utilisé pour pouvoir pallier un risque d'inaptitude sur un poste. Voilà, alors j'espère en tout cas ne pas avoir loupé de questions.
Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous remercie. On reste bien évidemment à votre disposition pour toute interrogation complémentaire. Merci à la CFTC, merci à toi Zora pour votre co-animation. Nous vous mettons en téléchargement l'ensemble des documents et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Transition Pro Grand Est également pour pouvoir en télécharger davantage si vous en avez besoin. On vous souhaite une très bonne journée et au plaisir. Au revoir. Merci. Merci pour votre intervention et nous espérons que l'ensemble des participants pourra la mettre à profit dans leur futur parcours professionnel. Au revoir à tous. Merci, Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.